Yo les machines, j'espère que vous allez bien. Là je rentre du 20 km de Paris, superbe course, hein. J'en ai pas mal parlé sur les réseaux déjà. J'ai la preuve ici, j'ai fait une grosse performance, j'en suis très content, mais c'est pas de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. On m'a posé plusieurs fois la question pendant que j'étais à Paris, si j'étais vraiment revenu en Europe définitivement, si j'avais quitté Montréal, ce genre de choses, et je voulais vous faire une petite vidéo pour vous mettre à jour en fait sur ce qu'il en est, parce qu'il peut y avoir un peu des implications pour vous aussi en tant qu'abonné sur les genres de contenus qui vont sortir dans les prochains mois et surtout en 2025. Et en vrai je suis hyper excité de vous en parler parce que ça fait longtemps qu'on y pense. Pour faire la version courte, on a quitté Montréal définitivement. Donc ça fait à peu près 2 semaines. Faut savoir que Montréal, ça faisait quand même 10 ans que j'y étais installé. Pauline, ça faisait à peu près 5 ans. C'est pas une petite décision, hein. C'est clairement la plus grande partie de l'âge adulte en fait que j'ai eu dans ma vie. Je l'ai vécu à Montréal. Je me suis beaucoup construit là-bas. Enfin bref, il y a énormément de souvenirs. Je vais un peu en parler après. Et on a décidé d'aller s'installer donc à Barcelone. On voulait revenir en Europe. On voulait pas nécessairement revenir en France. J'en reparlerai plus tard pourquoi. On a décidé de faire le pas et on est très très content. Bon, en même temps, ça fait 2 semaines. Tout n'est pas rose non plus. Puis voilà, je voulais juste vous parler un peu de ça aujourd'hui. Je vais essayer de pas faire trop long, il n'y a pas de script, hein. Là ça va être beaucoup plus fluide comme conversation. Donc juste pour revenir un peu en arrière, pour ceux qui me connaissent pas forcément ou qui n'ont pas en tête mes 10 dernières années, quand je suis arrivé au Québec, le but c'était tout simple, c'était de finir ma licence en psychologie. Donc moi à la base je viens de Lyon, il y a la possibilité en dernière année de licence de faire un petit échange comme ça, donc ça peut être au Canada, ça peut être n'importe où. Pourquoi je suis parti au Canada? Parce que c'est un des pays qui est les plus réputés, qui est le plus avancé en termes de psychologie. Donc pour moi c'est ce qu'il y avait de mieux. J'ai été admis dans une université qui s'appelle l'UQAM, qui est très bonne en psychologie, surtout la voie où je suis, qui est la psychologie sociale. Et j'ai pu faire cette dernière année de licence et directement j'ai réalisé que c'était ici que je voulais vivre les prochaines années, parce que le cadre est excellent, parce que les gens aussi pensent un peu différemment. Montréal c'est une ville très spéciale aussi, hein, qui a un énorme bassin d'étudiants. C'est assez intellectuel comme ville. Et bref, je m'y sentais bien. Je finis cette année de licence rapidement, j'essaie de trouver un doctorat en fait. Dans mon université, tu passes directement de la licence au doctorat. C'est pour ça que je devais trouver un doctorat, donc je devais trouver un prof. Bref, je vous la fais courte, j'ai trouvé un prof et là j'ai commencé mon doctorat que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs. Je suis en train de le terminer, normalement je vais soutenir ma thèse en avril ou en mai, quelque chose comme ça, donc je vais devoir retourner au Canada pour ça. Donc tout ça pour dire que quand je suis arrivé au Canada, j'avais jamais prévu de rester plus de 1 an. Nous voilà 10 ans plus tard et je pense que j'ai vécu les plus belles années de ma vie au Canada. J'ai commencé la course au Canada, donc ça faut le savoir aussi, je ne courais pas avant donc mes 23 ans, je suis arrivé en 2014-2015 au Canada. Là j'ai commencé à courir vraiment coup de chance, hein, parce que mon coloc de l'époque, Aurélien, qui est d'ailleurs un coach Runwise aujourd'hui, un très bon ami, il m'a dit viens à l'équipe de cross, c'est trop cool, l'équipe de cross universitaire. Moi j'étais pas en forme, etc. Enfin bref, vous connaissez l'histoire, j'y suis allé, je me suis fait déglinguer. Ça a été très 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 compliqué, les premières courses, hein, je finissais dans les derniers. Voilà, une expérience difficile mais qui m'a permis aussi de vouloir m'améliorer. Le fait que ce soit dur, ça m'a plu, parce que je me suis dit vas-y, il y a vraiment quelque chose à aller chercher, tu vas pouvoir apprendre. Bon, à l'époque je me disais pas tout ça, évidemment à l'époque j'étais juste frustré de pas être bon et je voulais être bon. Voilà, c'était une motivation assez basique. Et aujourd'hui ça a beaucoup évolué bien sûr, hein, parce que mes chronos maintenant sont bien meilleurs, donc il faut trouver d'autres raisons aussi de se motiver avec le temps. Enfin bref, j'ai vécu 5 années universitaires de dingue, où j'ai vraiment progressé chaque année. Je me suis forgé toutes les amitiés que j'ai en fait aujourd'hui, si on compte pas mes amis d'enfance que j'ai encore aujourd'hui, même si je les vois pas beaucoup. J'ai énormément évolué aussi sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique. Le Canada, ça m'a rendu beaucoup plus objectif et ça m'a vraiment permis d'être un meilleur coureur aussi, parce que ça me permet de prendre des décisions qui sont meilleures à chaque fois, que ce soit pour la récupération, l'entraînement, le choix des courses, etc., etc. C'est aussi au Canada que j'ai commencé à être coach. J'ai passé une certification canadienne et j'ai commencé mes premiers coachings comme ça avec des amateurs, tous québécois au début. Et c'est comme ça que Runwise s'est créé en fait, tranquillement. Donc ouais, j'ai écrit mes premiers articles de blog sur Runwise, c'était pendant le confinement. Après les premières newsletters, on a commencé comme ça. Puis après la première vidéo YouTube, qui, si on ne compte pas la première vidéo sur les erreurs, c'était la vidéo sur les frères Ingebretsen en fait, qui est une vidéo qui avait très bien marché d'ailleurs au début de la chaîne. Tous mes souvenirs sont clairement à Montréal, donc ça n'a pas été un choix facile de partir. Alors maintenant, pourquoi avoir pris la décision de partir alors que en évidence tout allait bien à Montréal? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui on a une compagnie qui se développe beaucoup et qui est majoritairement française, européenne, c'est-à-dire que on va dire 90% de nos clients coureurs sont français, peut-être 95-96% de nos employés et de nos collaborateurs
Ils sont français également. Aujourd'hui, on a 20 coachs quand même. Tous nos coachs sont soit français, soit belges, soit canadiens. Donc seulement 2 coachs canadiens, voilà, c'est pas beaucoup. Et le Canada, vous le savez sûrement, c'est 6 heures de décalage par rapport à la France. Donc c'est vraiment pas évident de scaler les calls. C'est pas évident de communiquer en fait sur une base régulière. Ça, c'est le premier point, c'était l'entreprise. Il y avait aussi un autre point qui est relié à Runwise, mais pas directement l'entreprise, mais plus le contenu. C'était en termes de podcast. Alors vous le savez, le format podcast, c'est un des formats que je préfère. C'est un des formats qui a très bien marché sur la chaîne assez rapidement. Je pense qu'on a pris une place que personne n'avait prise de faire des podcasts très longs. L'idée, c'était de vraiment approfondir des sujets et prendre le temps. Aujourd'hui, on est quand même dans une ère où les shorts, les contenus très courts, ça prédomine. Et j'ai rien contre ça, j'en consomme. Mais je pense que c'est important de garder du très très long parce que, mine de rien, c'est comme ça qu'on va vraiment créer des connaissances. C'est comme ça qu'on va vraiment apprendre à découvrir une personne aussi. Enfin, moi, j'y crois vraiment à ces formats longs et je les adore, j'en consomme beaucoup. Donc, j'avais envie de continuer le Runwise Podcast. Et vous vous en doutez, le bassin de potentiels invités au Québec, il est assez limité. Je pense qu'on l'a bien poncé, je pense qu'on a fait le tour. Et aujourd'hui, il fallait prendre une décision sur comment on va faire pour continuer le podcast si on a déjà invité presque toutes les personnes qui m'intéressaient ou qui avaient quelque chose d'intéressant à dire, je pense, sur notre plateforme. Il y avait une possibilité de faire des podcasts mobiles, comme j'ai fait plusieurs fois. En fait, j'en ai fait pas mal. J'en ai fait avec Baptiste Cartiot, j'en ai fait avec Elise Finot, j'en ai fait avec Julien Vanders, j'en ai fait avec Julien Rank. Il y en a un qui va sortir avec Anaël Aubry. C'est des podcasts qui sont pas faits en studio, qui sont faits comme ça à la volée. C'est pas du tout facile parce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on peut pas gérer comme ça, la lumière, le son, enfin bref, tout est compliqué. Puis ça prend presque une équipe et j'ai pas forcément une équipe avec moi tout le temps, surtout quand je suis au Kenya. Donc voilà, ces podcasts-là, ça commençait à être compliqué. Donc il fallait trouver des invités qui étaient plus en France ou en Europe. Là, j'ai une superbe liste des gens que j'ai envie d'inviter en 2025. C'est vraiment, si je pouvais avoir tous ces gens-là, je serais trop content parce que c'est que des gens que j'ai envie de rencontrer. C'est des gens parfois qui sont connus, parfois qui sont juste des grands experts de leur domaine et qui sont pas très connus. Il y a un peu de tout. Il y aura de la variété en 2025. Donc voilà, ça c'était la deuxième raison de pourquoi on voulait rentrer en Europe, pour le contenu, pour le podcast. Ensuite, il y avait, on va dire, une troisième raison qui est peut-être tout aussi importante, c'était pour ma carrière de coureur. J'en parle pas forcément de mes objectifs et de mes aspirations, mais vous vous en doutez, vu comme je m'entraîne dur et que je m'entraîne beaucoup, mon but c'est pas juste de courir pour le plaisir, c'est de courir pour la performance et j'aimerais atteindre le plus haut niveau de performance que je peux atteindre. Donc c'est pas très important si je vise les Olympiques, des mondiaux, une sélection en équipe de France ou une autre nationalité. Mon but c'est vraiment d'aller le plus loin possible. Évidemment, j'aimerais casser le sub de 10 au marathon, mais pourquoi pas aller plus loin si je peux continuer. Peut-être que je casserai jamais le sub de 10, peu importe. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'au Québec, en habitant au Québec, ça allait devenir très compliqué de continuer de progresser. Premièrement parce qu'il y a très peu de courses rapides au Québec. Pour courir sub 30 au Québec, c'est très difficile, alors que vous pouvez courir sub 28 à peu près n'importe où en Europe si vous choisissez la bonne course. Et au niveau aussi de l'entraînement, vous l'avez vu, je suis souvent au Kenya ou souvent en Europe, parce qu'en fait l'entraînement en hiver au Québec, c'est compliqué. Bon, pas besoin de vous faire un dessin, il y a la neige, les conditions climatiques en général. D'ailleurs, les gens ne le savent pas, mais non seulement on a un très long hiver à Montréal qui peut durer 4-5 mois, mais on a aussi un été qui est très très chaud. Donc en fait, on est à peu près jamais bien, si ce n'est peut-être en mai, juin et en septembre, octobre. Le reste du temps, c'est assez difficile. Alors la chaleur, ça me gêne pas parce qu'il y a des adaptations intéressantes, ça ressemble à l'altitude. Par contre, c'est vrai que le froid, j'en avais eu un peu ma claque à la fin. J'ai bien aimé mes premières années parce que c'était drôle, c'est beau, c'est un peu festif, mais j'avoue que quand tu commences à faire des 150, 160, 170 km par semaine, l'hiver c'est compliqué et c'est un peu déprimant quoi. Notamment aussi parce que à 15h il fait nuit, enfin bref, voilà, je rentre pas trop en profondeur là-dedans, mais ça c'était une grosse raison, c'est que si je veux continuer à progresser, si je veux vraiment atteindre le meilleur niveau, soit il faut que je prenne l'avion très souvent pour faire des courses en Europe, et là on a le quatrième problème dont j'ai pas encore parlé, qui est l'empreinte carbone, soit je reste au Québec et j'accepte que je serai peut-être un peu moins bon. Donc voilà, moi j'ai pris ma décision, j'ai envie d'être vraiment bon, je suis dans mes meilleures années, tout ça pour dire que si je veux continuer à bien performer, il fallait que je rentre en Europe. Et la quatrième raison, c'était évidemment pour l'empreinte carbone. On prend beaucoup trop l'avion en fait, ça je le reconnais et c'est pas quelque chose que j'ai envie de continuer à faire. Et le fait d'habiter en Europe, ça va être beaucoup plus facile parce que mine de rien en Europe, on peut prendre beaucoup plus facilement le train, ce qui est pas du tout le cas en Amérique du Nord. Le train n'est pas développé comme chez nous, c'est dommage d'ailleurs. C'est très voiture et avion évidemment pour voyager. Donc ça va faire la différence
différence. Il y a aussi un autre facteur, c'est qu'on va pouvoir plus voir nos familles, parce que mine de rien, c'est pas facile de voir nos familles. Ça fait très longtemps que j'ai pas passé Noël avec mes proches, ou le Nouvel An, ou même des longues périodes. Donc ça me fait plaisir. Mes parents, ma sœur, etc. J'ai aussi envie de revoir mes amis d'enfance, parce que mine de rien, j'ai quand même beaucoup perdu contact avec beaucoup d'amis que j'avais dans le passé. Je me suis un petit peu isolé au Québec, mais en même temps j'ai retrouvé d'autres amis, donc c'était pas un vrai isolement. Disons que j'ai un peu coupé mes racines avec les personnes qui étaient dans ma vie quand j'étais plus ado ou début âge adulte. Fait que ça me manque mine de rien. J'aimerais renouer un peu ces relations-là. Et tout ça mis ensemble, en fait, ça paraissait comme une évidence de rentrer en Europe. Alors maintenant, pourquoi on rentre pas en France, pourquoi on va s'installer à Barcelone? Je pense qu'il y a une partie de moi qui avait pas envie de rentrer en France, tout simplement parce que j'aurais vu ça un petit peu comme un rétro-pédalage. Le Canada, ça m'a complètement changé. Franchement, d'un point de vue humain, les Québécois, ils sont tellement différents. J'ai pas envie de dire mieux ou moins bien, c'est juste différent. Je pense qu'ils m'ont apporté quelque chose qui me manquait. Ils m'ont apporté quelque chose de plus carré, ils m'ont apporté quelque chose aussi peut-être de un peu plus bienveillant. Ils m'ont apporté des valeurs un peu plus progressistes, peut-être moins juger les gens pour ce qu'ils sont. Enfin, toutes ces petites valeurs que des fois en France, on a un peu du mal. Je les ai eues au Québec et rentrer en France, je le voyais comme j'allais redevenir la personne que j'étais avant. Et j'avais pas envie de ça, tout simplement. L'autre chose aussi, c'est que j'avais envie de partir, on avait envie de partir dans un pays où on allait pouvoir réapprendre une langue. Ce que j'ai vraiment aimé au Canada, c'est que je suis arrivé avec un niveau d'anglais pas ouf, on va dire un niveau d'anglais de français moyen, donc vraiment pas ouf. Et aujourd'hui je parle très bien anglais, je lis presque tout en anglais, je suis les créateurs de contenu en anglais, bref, je dirais pas que je suis bilingue parce que je pratique pas assez dans mon quotidien, mais j'ai un très très bon niveau et j'en suis trop content. Ça m'a vraiment permis aussi de développer Runwise, mine de rien, parce que de pouvoir lire couramment en anglais, de pouvoir échanger avec des anglophones, ça permet d'apprendre beaucoup plus de choses tout simplement. Donc on avait envie de continuer sur cette lancée et Barcelone, c'était la ville parfaite parce que météo impeccable toute l'année, même s'il fait un peu chaud l'été, mais c'est pas pire que Montréal. Très peu de jours de pluie. C'est une ville très moderne, très dynamique aussi, avec beaucoup d'étudiants. C'est une ville où on va pouvoir apprendre l'espagnol, peut-être le catalan aussi. De toute façon, il suffit de voir la réaction des gens quand on dit qu'on s'installe à Barcelone et tout de suite les gens ils sont « Oh, vous avez trop de la chance, il y a la mer, il y a les montagnes, c'est pas loin de chez nous aussi, c'est pas loin de Lyon, c'est pas loin de la France, on va pouvoir rentrer en train et aussi on n'est pas loin de Font-Romeu, donc je vais pouvoir m'entraîner en altitude sans devoir prendre l'avion nécessairement et aller au Kenya tout le temps. Et ça c'est top. Puis il y a une partie de moi qui a toujours aimé l'Espagne, vous le savez peut-être pas, mais génétiquement parlant, je suis 100% ibérique ou presque 100% parce que mon père est 100% portugais et ma mère apparemment elle aurait une part portugaise même si elle est blonde aux yeux bleus. Allez comprendre pourquoi, mais bref, je pense qu'il y a une partie de moi qui aime être dans cette zone du monde là de l'Espagne et le Portugal. Donc voilà, nouvelle page se tourne, on quitte Montréal, on va à Barcelone. Je pense qu'au niveau de l'entraînement ça va être beaucoup plus facile, au niveau des collabs, au niveau de gérer l'entreprise et tout. Par contre, les gens voient ça souvent comme tout est rose. Non, c'est difficile de quitter la ville dans laquelle on a été pendant 10 ans pour une raison simple, c'est que je perds absolument tous mes amis. En tout cas, je les perds d'un point de vue présentiel, quoi. Je les verrai plus autant, ça c'est sûr. Et un truc que j'aimais vraiment à Montréal, c'est que je courais toujours avec mes potes, pratiquement toujours. C'était rare que je cours tout seul, même si c'était pour un jog, même si c'était pour une séance de qualité, même si on la faisait pas ensemble. Avec Guillaume, on allait très souvent sur la piste, avec Patrick, Eddy, on allait souvent faire des jogs. Ça c'est un truc que j'adore, il venait chez moi, on se rejoint, on fait un petit 15 km et ça c'était trop bien et c'est clair que ça va me manquer. Je suis pas sûr que je vais pouvoir retrouver ça à Barcelone, peut-être, mais ça va prendre du temps. Tout simplement parce que ces gars-là, je les ai rencontrés dans un club, je les ai rencontrés à l'époque où j'étais encore étudiant, universitaire, j'avais pas du tout le même style de vie. Et plus on vieillit, plus je pense que c'est difficile aussi de se refaire des amis, même si évidemment c'est possible, ça serait très triste sinon. Donc ça forcément c'est difficile. Je suis quand même quelqu'un qui arrive à passer beaucoup de temps tout seul. J'arrive facilement aussi à faire mes entraînements tout seul, je suis dans ma tête, je suis bien. Là je pars au Kenya dans quelques jours et ça va me faire vraiment du bien parce que d'un coup je vais revoir plein de gens, je vais être avec Anto, il y aura John, il y aura Julien. Bref, il y aura plein de gens que j'aime bien et avec qui je peux m'entraîner. À long terme, on va voir comment ça se profile. Je vais organiser aussi des community runs à Barcelone. J'ai créé un groupe WhatsApp pour ça justement, pour essayer de rencontrer un petit peu des gens parce que mine de rien, le contact humain c'est vraiment important, surtout pour moi qui est quand même une personnalité plus extravertie. Au niveau des villes, c'est très différent aussi, Montréal et Barcelone. De tête, pour vous donner un ordre de grandeur, Paris, c'est à peu près 21 000 habitants par kilomètre carré si je dis pas de bêtises. Barcelone, il me semble qu'on est autour des 18 000 et Montréal, je crois que c'est 800 habitants par kilomètre carré. Donc vous voyez la différence de densité. J'adorais Montréal parce que la densité, elle est extrêmement faible. On a l'impression de vivre dans un grand village. Et du coup, pour courir, c'est cool, on se marche pas dessus. Montréal, c'était une ville incroyable pour courir parce qu'il y avait énormément de spots qui étaient agréables. Il y avait le Mont-Royal qui va
vraiment me manquer, ça je le sais. Le Mont-Royal c'était incroyable, j'y allais presque tous les jours. On avait le parc Maisonneuve, le parc La Fontaine, le circuit de Formule 1 sur lequel vous avez vu la dernière vidéo. On avait la voie maritime aussi qui était incroyable. Je pense que de toutes les villes que j'ai pu faire, c'est la meilleure ville pour courir peut-être, sauf évidemment quand il y a de la neige. Barcelone c'est bien aussi. Par contre, on sent qu'il y a moins de variété dans les paysages, il y a moins de variété dans les types de terrain aussi. Moi j'adore aller sur le bord de mer à Barcelone, mais évidemment c'est un peu plus redondant, il y a beaucoup de vent aussi. J'ai pas encore tout testé, donc je peux pas donner un avis très tranché pour le moment, mais forcément c'est des villes européennes, donc beaucoup plus étroites, beaucoup plus denses. C'est très différent en fait. J'aimais beaucoup Montréal parce que c'est très large, il y a des grands trottoirs, enfin bref. Je vais pas vous faire topographie de Montréal, mais je pense que ça va me manquer en termes d'itinéraire de course. Donc voilà, je suis un peu parti dans tous les sens, c'était pour vous faire un petit update. Si vous le savez pas, là je prépare Valencia, marathon de Valencia, donc avec la perf que j'ai fait aux 20 km de Paris, 1 heure et je crois 14 ou 15 secondes, je pense que je peux viser mieux que ce que je visais à la base. Mon record c'est 2,15-20, je pense que là je peux courir dans les 2,12. Peut-être mieux, je sais pas, j'ai pas envie de trop m'avancer, mais si la prépa se passe bien au Kenya et si je continue de progresser, je pense que je peux vraiment taper un très très gros chrono, mais ça reste que c'est du marathon et le marathon faut jamais avoir trop confiance parce qu'il peut se passer toutes sortes de choses, donc on va voir. Voilà, c'était juste pour vous donner des petites nouvelles. J'ai créé un groupe WhatsApp aussi pour tous les gens qui habitent à Barcelone, donc si vous n'habitez pas à Barcelone, ne demandez pas à rejoindre ce groupe parce qu'après on va être trop et ça va être ingérable. Si vous habitez à Barcelone, vous pouvez m'envoyer un DM sur Insta ou un mail, ça me dérange pas, je vous enverrai le lien en fait pour rejoindre le groupe. Et en attendant, je vous souhaite tous une bonne prépa. Ceux qui se préparent pour Valencia, lâchez pas, il reste plus beaucoup de temps et en même temps il en reste bien assez si vous faites des gros blocs, donc voilà, soyez intelligents. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les machines.